Nous condamnons avec la dernière énergie les agressions multiples et multiformes du pouvoir Diom Sonko sur la presse sénégalaise. C'est injuste et ça doit s'arrêter. Nous vous exprimons notre sincère gratitude et nous vous remercions pour votre présence. Votre engagement résolu témoigne de votre attachement essentiel à la sauvegarde des libertés démocratiques, à la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Nous nous adressons aujourd'hui à vous et par votre intermédiaire aux nouvelles autorités du Sénégal, dans un esprit de responsabilité civique, d'engagement profond envers les principes de transparence, de bonne gouvernance et de respect des libertés fondamentales. L'espoir qu'avait suscité l'alternance politique avait placé une exigence accrue sur la manière dont les affaires de l'État devaient être conduites. C'est dans ce contexte que nous soulevons des préoccupations majeures qui nécessitent une action prompte et résolue. D'abord, nous exigeons la publication des rapports d'exécution budgétaire qui ont accusé, vous le conviendrez avec nous, un retard. Et ce n'est pas du tout normal, parce que c'est l'argent du contribuable. Ce sont des ressources publiques issues de l'argent du contribuable qui ont été dépensées, et jusqu'au moment où on vous parle, aucun rapport d'exécution budgétaire n'a été déposé. Nous exigeons la publication de ces rapports. Cette transparence financière n'est pas une option, c'est un impératif démocratique. Le peuple a le droit de savoir comment les ressources publiques issues des impôts collectés ont été utilisées. Le peuple a le droit de s'assurer de la saine gestion des deniers publics. Nous avons des doutes sur la manière dont les ressources publiques sont en train d'être gérées. Donc nous demandons instamment aux nouvelles autorités, nous leur exigeons de rendre publics ces rapports sans délai, afin de rétablir la confiance et de permettre un contrôle citoyen éclairé et responsable. La gestion des recettes issues de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières représente un enjeu crucial pour l'avenir de notre pays. Ces richesses doivent bénéficier à l'ensemble de la nation, dans un cadre de transparence et d'équité, mais surtout de solidarité intergénérationnelle. Nous demandons une information exhaustive sur l'identité des entités et des personnes chargées de la renégociation des contrats existants, ainsi que les termes précis de ces renégociations et sur le contenu local qui est non négociable. L'opacité dans le secteur stratégique, autant pour moi, soulève des préoccupations légitimes quant à la juste distribution de la richesse nationale. Sur les contrats eux-mêmes, quels sont les critères retenus pour renégocier les contrats actuels? Sur quoi le gouvernement se fonde-t-il pour alléguer qu'il va renégocier les contrats existants? Ces contrats sont-ils aussi mauvais qu'il faut les renégocier? Nous voulons savoir. Le gouvernement peut-il publier l'intégralité des clauses contractuelles, y compris les annexes confidentielles? Sur les revenus déclarés par l'ITE, vous l'avez tous appris au même titre que nous, comment les revenus annoncés seront-ils dépensés? Comment seront-ils ventilés entre les différents secteurs économiques et sociaux de notre pays? Quelle part revient réellement au budget national? Quelles mesures sont prises pour garantir que ces revenus financent des secteurs prioritaires, la santé, l'éducation et l'emploi? Sur l'impact pour les populations, quels mécanismes de redistribution des richesses seront mis en place au niveau local, notamment dans les zones d'exploitation? Quels sont les résultats concrets des politiques du contenu local? Combien d'emplois durables ont été générés par
le contenu local. Sur la gouvernance actuelle, qui contrôle le processus de renégociation? Existe-t-il un organe indépendant de suivi? Le gouvernement est-il prêt à permettre la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête pour éclairer les clauses qui se trouvent dans l'ensemble des contrats passés et que le gouvernement compte renégocier? Le gouvernement envisage-t-il ou non une restructuration de Petrosen pour, dit-il, plus d'efficacité? Mais aussi, nous observons avec une vive inquiétude les signaux d'une justice partisane, une justice par parlo, une justice kumba am day kumba amul day, une justice demba am bay demba amul bay, lak dom dor dom. Cette justice potentiellement favorable au clan exclusif du pouvoir, l'égalité de tous devant la loi étant un pilier fondamental de l'état de droit, toute perception de partialité ou d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques remet en cause le principe de l'équité et érode la confiance des citoyens vis-à-vis de leurs institutions. Nous exhortons et nous exigeons des nouvelles autorités de garantir l'indépendance et l'impartialité de la justice, en veillant à ce que les affaires soient traitées avec équité et sans considération d'appartenance politique. Parallèlement, nous exprimons notre profonde préoccupation face aux tentatives de restriction des libertés individuelles et collectives et surtout de la liberté d'expression. La volonté de bâillonner, d'asphyxier et de faire toute voix dissidente ou discordante. Comme en témoignent les cas de personnalités que vous connaissez au même titre que nous. Bah Diakhaté, Moustapha Diakhaté, Khadim Ba, Amat Suzanne Kamara, Fatou Kama, Baba Aydara, commissaire Keïta, Ablaye Ndiaye, Djibi Ndiaye, coordonnateur du NFA, Simon Faye, Lat Diop, Djegi Diop, Bougane Dany Gueye, Mansour Faye, harcelé, Adama Gaye, exilé, Barthélémy Diaz, défenestré de la mairie de Dakar et de l'Assemblée nationale, Madiambal Diagne, convoqué incessamment devant les tribunaux, Farba Ngom, Abdoulaye Seydou Sow, Tahirou Sarr, Samuel Sarr, Madan Sarr, Anna Sambou, Tange Tandian, convoqué, relaxé. Cheikh Thiam, relaxé récemment, notre camarade du NFA. Adama Adousfal, emprisonné et relaxé récemment. Hassan Diouf, Ahmed Ndoye et le virtuose Abdou Nguer. Un otage politique. Le cas Abdou Nguer, c'est un cas extrêmement grave. Ce cas, nous devons le dénoncer. Abdou est un otage politique et nous exigeons des autorités sa libération sans délai. 391 entreprises de presse qui ont mis la clé sous le paillasson. Le ministre de la Communication vient de signer l'acte de décès de 391 entreprises de presse qui constituent une atteinte grave au fondement de notre démocratie, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. La pluralité des opinions et le débat contradictoire étant essentiels à la vitalité d'une société libre, éclairée. Nous exigeons instamment le respect scrupuleux de ces libertés. Mais aussi nous observons avec une vive inquiétude les signaux. L'égalité de tous devant la loi est un pilier de l'état de droit. Enfin, les licenciements massifs et abusifs qui violent les dispositions du Code du travail, la loi 97-17, du 1er décembre 97. Cette loi, aujourd'hui, est malmenée, elle est violée, elle est piétinée par les nouvelles autorités. Le droit à un travail décent est remis en cause au Sénégal. Les emplois qui étaient créés sont perdus.
30 000 emplois au niveau du FERA, de la CDC, de SAPCO, de la LONASE, de la SAF, Dakar Dem Dikk, j'en passe, la Poste. Toutes ces entreprises publiques aujourd'hui sont en train de procéder à des licenciements abusifs, des licenciements injustes et qui soulèvent le principe du respect du droit au travail et des conséquences socio-économiques de telles mesures. Mesdames et messieurs de la presse, des drames sociaux sont en train de se jouer aujourd'hui au Sénégal. Et c'est extrêmement grave. Depuis 1 an, les autorités sont en train d'enlever le pain de la bouche de certains travailleurs. Sont en train d'affamer des familles. Parce qu'au Sénégal, un travailleur est responsable de 10 personnes qu'il nourrit. Et c'est extrêmement grave. Ces gens sont sans cœur. Ils sont d'une férocité atroce. Ces gens sont en train de remettre en cause le droit de vivre de ces travailleurs qu'ils ont licenciés. Et nous exprimons au passage notre solidarité à notre camarade Abdoulaye Fall, coordonnateur du Rassemblement des travailleurs du Sénégal, RTAS, qui a avec lui tous les travailleurs licenciés du Sénégal. Nous exigeons des nouvelles autorités que la lumière soit faite sur ces licenciements et nous exigeons que ces travailleurs, on leur garantisse le respect de leurs droits. Mais surtout, nous exigeons leur réintégration sans délai. Nous restons vigilants, déterminés à défendre les principes démocratiques et les droits fondamentaux dans notre pays. Nous attendons de nouvelles autorités, des réponses claires, exactes et limpides et des actions concrètes face aux préoccupations légitimes que nous avons évoquées ici. La crédibilité de notre nation et la confiance des citoyens en dépend. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup mu nekkoon leur discours en français ak li nga xam ne moo nekk seen préoccupation à la française. L'eau de son intervention des leaders, c'était en direct avec le journaliste Ousmane Niang. Merci de nous suivre et de vous abonner.